on peut aussi taper dans les mains. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, la force vit. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le soleil glorieux. Hosanna à Jésus notre roi.
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, 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 magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Allez, encore une fois, tu es grand Seigneur. Alléluia. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 51. C'est Jésus qui s'adresse à la foule qui est là à côté de lui pour lui rappeler cette vérité. C'est une vérité pour nous, bien évidemment. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 51. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Tu peux pas mettre mes diapos, s'il te plaît? Ensuite, un deuxième passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20. Évangile de Matthieu, au chapitre 20. Et je lis le verset 33. Nous reviendrons sur ce passage plus tard, mais c'est à la suite d'une intervention de Jésus, ce qui va provoquer l'intervention de Jésus. Nous avons deux hommes qui s'adressent à Jésus, ils sont aveugles. Et ils s'adressent à Jésus d'un ton suppliant en disant ceci, Matthieu chapitre 20, verset 31, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et ils lui dirent, et c'est là le propos qui rejoint la première partie de ce que nous avons partagé maintenant, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Alors, il est évident que pendant une époque, on peut raisonnablement dire que le ciel n'était pas ouvert. Dans l'Épître aux Hébreux, vous l'avez d'ailleurs également sur l'écran, en rouge, il est précisé ceci, chapitre 9, verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus ne livre sa vie, avant qu'il ne remonte au ciel, inaugurant la voie nouvelle pour nous. » Et c'est précisé d'ailleurs un peu plus loin au chapitre 10, toujours de cette lettre aux Hébreux, et au verset 19, « Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Ça m'amène à vous dire que si Jésus nous a laissé quand même ce message vraiment encourageant, vous verrez désormais le ciel ouvert,
et que ça n'a pas toujours été le cas. Ça reste le cas aujourd'hui, le ciel est ouvert. Et c'est pour nous important de réaliser évidemment cela, que le ciel est ouvert, c'est la chose, me semble-t-il, essentielle pour nous. Maintenant, il y a là aussi une remarque que l'on peut faire, à savoir que ce ciel ouvert, ça s'est manifesté de différentes manières. Il faudra, excuse-moi, il faut poursuivre. Ma télécommande ne fonctionne pas, il faut peut-être retirer et rebrancher. Merci. Et nous voyons que d'autres ont vu le ciel ouvert, le ciel s'est ouvert avec d'autres également. Je prends par exemple ne serait-ce que le baptême de Jésus, et on se souvient que quand Jésus a été baptisé, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Étienne, lui également, a vu le ciel ouvert. On a ce texte, « Voici, je vois les cieux ouverts » dans le livre des Actes au chapitre 7 et au verset 56. Un peu plus tard, l'apôtre Pierre est en train de prier et voici que le ciel s'ouvre. Et il voit une nappe qui descend du ciel, attachée aux quatre coins, avec des animaux sur cette nappe. Et une révélation de Dieu va lui être communiquée à ce moment-là. Et puis jusqu'à l'Apocalypse de Jean, où alors qu'on arrive pratiquement à la fin de ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, une fois de plus, Jean dit « Puis je vis le ciel ouvert ». Donc vous voyez que le ciel s'est ouvert et il est resté ouvert. Il est resté ouvert. On a ainsi ces exemples qui nous en rendent témoignage. Néanmoins, je voudrais vous interroger sur une question qui m'apparaît essentielle. Quelquefois, on doit être capable de répondre à la question à quand le réveil, à quand les miracles, quand est-ce que Dieu va manifester sa puissance encore avec force comme ça a été le cas. Et ça suit le thème que nous voyons depuis plusieurs semaines d'ailleurs. C'est le moment, Dieu veut agir, Dieu veut se manifester. Et on aurait quelquefois tendance, je dis d'une manière générale, parce que peut-être que vous me direz moi non, et sans doute que plusieurs diront ah non, je ne prie jamais comme ça, mais c'est quelque chose que l'on entend quelquefois. On aurait une tendance à dire Seigneur, un petit peu sur l'image de ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, hein, ah Seigneur, si tu déchirais le ciel, si seulement tu ouvrais le ciel, alors là, les fleuves d'eau du ciel vont descendre, ça va se répandre, il va y avoir une action extraordinaire de Dieu. Et on aurait tendance à prier ainsi, Seigneur, ouvre le ciel. Mais il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Peut-être qu'il faudrait que nos yeux s'ouvrent. C'est peut-être ça le problème. Ce n'est pas que le ciel soit fermé, parce qu'il est ouvert, mais c'est que nos yeux sont fermés et ils ont besoin de s'ouvrir. Vous allez le voir avec moi. C'est quelque chose que l'on retrouve finalement dans énormément de conditions dans l'Écriture sainte qui nous met face à nos responsabilités. Et on a vraiment besoin d'être face à nos responsabilités. J'ai choisi, pour introduire ce premier point, un texte que l'on trouve dans le livre des Proverbes, et d'ailleurs dans le livre des Proverbes, le sommeil, pour ne parler que de cela, qui est lié quelquefois même d'ailleurs à la paresse. Le sommeil ou la paresse, c'est un thème qui est important et qui est insistant dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 20, verset 13, il est dit ceci, « N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. » N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Je peux le mettre en parallèle avec un passage que l'on trouve un petit peu plus loin, au chapitre 24. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, il y avait les épines qui y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Vous qui avez des maisons, qui ne vivez pas en appartement, mais vous qui avez des maisons, vous savez que vous êtes toujours en train de réparer quelque chose, ou de repeindre, et quand vous êtes arrivé au bout, vous dites « ouf, c'est terminé, il faut recommencer ». Encore plus si la maison est grande. Parce que si vous ne le faites pas, je ne vous le souhaite pas, mais la maison, elle peut finir comme celle qui est derrière moi. Hein. Et là, ça va être compliqué quand même.
Une maison, ça se délabre, on n'y peut rien. C'est l'usure du temps, c'est les intempéries, c'est les matériaux qui ont besoin d'être changés, renouvelés. C'est à force d'usage, évidemment, il faut bien en prendre soin. Quelque part, on pourrait dire que l'état de notre construction intérieure, de notre être intérieur, passe par les mêmes besoins. C'est une réalité, cela vraiment par les mêmes besoins. Le comportement d'une personne paresseuse, c'est quoi? C'est le comportement d'une personne qui évite les efforts, si vous regardez dans le dictionnaire. Un paresseux, c'est quelqu'un qui évite les efforts. Pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Et certains disent, pourquoi faire demain ce qu'un autre fera pour moi? Ben oui, on peut toujours trouver quelqu'un qui fera à notre place. Mais en ce qui nous concerne, nous personnellement, personne ne peut travailler sur nous. Hein. C'est pas possible. D'ailleurs, on ne l'accepterait même pas. Mais on est obligé soi-même de regarder dans son cœur, dans son âme, pour évidemment chercher à ne pas couler vers ce qui s'appelle finalement plutôt du laisser-aller. Parce que derrière cela, vous avez vu dans ces textes, et il y en a d'autres dans le livre des Proverbes, on arrive à la pauvreté. On arrive à plus rien finalement. Et on espère des choses qui ne viennent jamais. Vous imaginez, dans ce livre des Proverbes, il est dit que le paresseux met la main dans le plat et il trouve même pénible de la ramener à la bouche. C'est fou, c'est-à-dire que le moindre effort, la moindre petite chose, ça devient impossible à faire et c'est trop fatigant, etc. Il est évident que nous devons nous garder, et ça, nous sommes face à nos responsabilités dans ce sens, nous devons nous garder à aller à quelques paresses spirituellement parlant. Quelqu'un a écrit d'ailleurs, c'est un écrivain, Nicolas de Chamfort, a dit ceci: « Ainsi la paresse est mère, elle a un fils, le vol, elle a une fille, la faim. » C'est terrible quoi, hein? Une maman qui a un fils, une fille. La maman, c'est la paresse, le fils, il s'appelle voleur, et la fille, elle s'appelle la faim. C'est terrible quand même. On voit bien que quand on ne fait rien, on ne s'enrichit pas, on s'appauvrit. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Et je voudrais insister là-dessus parce que ça ne sert à rien de prier « Seigneur, ouvre le ciel », si on veut volontairement garder les yeux fermés et pas voir que la maison, elle est en train de s'écrouler. Hein. Notre maison. Pas celle de l'Église, la nôtre personnellement, notre maison. Et si on ne prend pas soin de sa propre maison, ben ça va être compliqué de s'occuper de la maison des autres. Vous êtes d'accord, hein? Si déjà on n'est pas capable de prendre soin de sa propre maison, imaginez quelqu'un, vous rendez visite à quelqu'un, vous arrivez dans cet endroit, la maison est en piteux état, et vous discutez, et puis vous lui dites « Ah, il faut que je refasse les peintures chez moi », et il vous dit ben, « Je vais venir t'aider ». Et là, je pressens que vous allez lui dire « Non, pas la peine, j'ai besoin de personne ». Parce que vous voyez dans quel état est sa maison, vous dites, il a peint les vitres, enfin, il a débordé, etc. Vous dites, oh là là, non, je ne veux pas d'un peintre comme ça chez moi. C'est sûr que quand on ne prend pas soin de sa propre maison, ben c'est évident que c'est plus compliqué de désirer, même que Dieu nous exauce à désirer prendre soin de la maison, l'Église en soi. C'est étonnant ce que le prophète Daniel va faire. Vous connaissez le prophète Daniel? Un homme de Dieu remarquable. Quand on lit son livre, tout ce qui est écrit dans ce livre qu'il a rédigé, on voit un homme qui a été fidèle, qui a été intègre, qui a été zélé, qui a été véritablement, vraiment consacré à Dieu. Et je trouve pourtant une prière de Daniel, il en a fait plusieurs de prières Daniel, il en a fait une notamment dans son livre au chapitre 9 et au verset 17. En fait, pour vous expliquer cela, il va prendre sa part de responsabilité sur toutes les galères que le pays connaît, sur toutes les souffrances du pays d'Israël, la situation de la ville de Jérusalem, il en prend sa part de responsabilité et de vous à moi, j'ai l'impression qu'il y était pour rien. J'ai l'impression que physiquement, moralement, ce n'était pas à cause de lui, mais il va quand même endosser la responsabilité en se disant on ne fait qu'un, je fais corps avec eux, on est le même peuple, je suis comme eux. Et regardez comment il va prier. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté.
Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis. Ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Vous vous rendez compte? Regarde nos ruines. Regarde la maison, elle est délabrée. Regarde la situation du monde. On parle d'une manière générale, du monde entier. Le monde est délabré. En ce qui concerne finalement les détresses, les souffrances, les peines, les guerres, les épidémies, tous les ravages que provoquent certains régimes, les temps de guerre, etc., famine, et puis des millions, des dizaines de millions de gens déportés qui ne vivent plus chez eux. Le monde est en ruine, le monde est en faillite, le monde souffre tellement. Et nous voudrions prier comme Daniel, regarde ces ruines, mais s'il te plaît, écoute, entends, manifeste-toi, agis, regarde, écoute, pardonne, agis et fais briller ta face sur ton sanctuaire. Ça, quelque part, prier ainsi, ce n'est pas inutile parce qu'on peut prendre notre part de responsabilité parce que, et là je m'adresse à chacun d'entre vous, est-ce que nos yeux sont réellement ouverts? Est-ce que nos yeux sont réellement ouverts sur tout ce que Dieu veut faire, sur tout ce que Dieu peut faire, sur tout ce que Dieu est en mesure d'accomplir et de faire? Évidemment, on a vu Jésus se manifester dans nos cœurs. Je suis persuadé que vous l'avez vu. Je suis persuadé, puisqu'il vous a sauvé, puisqu'il vous a guéri, que vous avez vu la puissance de Dieu se manifester. Mais franchement, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Est-ce que ça en dit pas un peu plus que ce que l'on a jusqu'à présent? Même si on a fait tout ce que l'on pensait raisonnable, bon, juste de faire, et tant mieux d'ailleurs, et je ne voudrais culpabiliser personne ce matin. Je voudrais juste rallumer le feu, souffler sur les braises, et pour dire que même si jusqu'à présent on a vécu de belles choses, eh bien on peut en vivre de plus belles encore. On peut en vivre de plus belles encore, et on peut le réclamer de Dieu, on peut raisonnablement le demander de Dieu, et dire Seigneur, je veux que mes yeux s'ouvrent, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, et pas comme nous le chantions à un moment donné, un seul instant, mais pour tout le temps, j'aimerais voir ta gloire. Je voudrais que tu manifestes ta puissance et ta gloire. Alors il est évident que si on fait face à ses propres responsabilités, on va faire face à nos propres conflits, évidemment, parce que ça démarre là. C'est parce qu'il y a un mal-être intérieur, c'est parce qu'il y a un conflit intérieur qu'on a du mal à progresser, on a du mal à avancer. Et finalement, on a du mal à ce que nos yeux s'ouvrent. Et j'ai choisi différents sujets, différentes situations où on voit des personnes qui ont été soit déçues, soit ont subi de l'injustice et ça génère de la souffrance, quelquefois même de la colère, quelquefois même de la véhémence, ou tout simplement cette espèce de cupidité, alors pas forcément que de l'argent, mais des honneurs, de la gloire, d'être mis en avant, etc. Enfin bref, l'orgueil, la vanité. Tout ceci, ces 3 points, me semble-t-il, la déception, l'injustice et la cupidité ou la vanité, tout ceci sont des conflits intérieurs. Et si on ne résout pas ces conflits intérieurs, c'est difficile de voir la gloire de Dieu. C'est difficile de voir la puissance de Dieu se manifester, mais Dieu a guéri les aveugles, qui, en sortant de Jéricho, Dieu a guéri tous ceux qui lui ont demandé une vision claire, et comme le ciel est ouvert, on n'a qu'à demander que nos yeux s'ouvrent parce que le problème, il ne vient pas d'en haut, le problème viendra de là, forcément, et on croit que Dieu peut nous y aider. Je reviens sur ce premier point, la déception, et je parlerai des disciples d'Emmaüs à ce moment-là. Vous connaissez le texte, on peut le lire ensemble. Le Seigneur vient et va faire route avec les disciples d'Emmaüs. Évangile de Luc, chapitre 24. Évangile de Luc, chapitre 24, et à partir du verset 13, je lis avec vous. « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » C'est étrange quand même, hein?
Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils arrivent à destination, ils passent un moment ensemble dans la même maison. Jésus va rendre grâce, se mettant à table, va rompre le pain, et la Bible dit, verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Leurs yeux se sont ouverts à ce moment-là. Jésus est assez dur avec eux, vous avez remarqué? « Ô homme dont le cœur est lent à croire, incrédule. » Incrédule. C'est quand même, c'est pas un compliment. Hein? Si Jésus lui-même ou si quelqu'un vous dit « Mais qu'est-ce que tu es incrédule alors ?» Parlant de la foi, ça ne va pas vous faire plaisir, hein? Non? Ah, si ça ne vous fait rien, moi je vais vous le dire. Hein? Il faut que ça vous fasse quelque chose, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas vous laisser indifférent, ce n'est pas possible. Mais Jésus s'adresse à eux en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes dur à comprendre? Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à saisir ?» Alors on ne va pas leur jeter la pierre, hein, parce que je pense qu'on aurait peut-être été dans le même état qu'eux. Parce qu'on comprend que dans cette histoire, ce qui semble prédominer, c'est de la déception. Ils ont été déçus. Ils ont été déçus parce que lorsque Jésus les interpelle en disant « Oh là là, vous en faites une tête, vous êtes tellement triste, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ces gens de dire à Jésus « Tu ne sais pas ce qui est arrivé, tu es bien le seul dans toute la ville à ne pas savoir ce qui s'est passé. » En lui-même, il devait se dire « Oui, j'en sais un peu beaucoup d'ailleurs. Tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui vient de se passer. » Mais quoi? Expliquez-moi. Et en fait, dans leur explication, on voit leur souffrance. Dans leur explication, on voit où est le problème, où est le nœud, on voit où est la difficulté. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous avions mis tous nos espoirs en lui, nous avions tellement espéré. D'ailleurs, à quelques moments, on a souhaité le couronner roi. Jésus, il ne s'est pas laissé faire, hein. Il s'est enfui, il est parti, parce que l'heure n'était pas venue. Et quand l'heure est venue, il a été couronné, mais d'une couronne d'épines, pour aller jusqu'à la croix. Parce qu'il fallait passer par là pour que le ciel s'ouvre et demeure ouvert. Il fallait passer par là. Et ainsi, lorsque Jésus va reprendre les textes des Écritures, on peut imaginer qu'il a été dans Ésaïe, en parlant du Messie promis, et il pouvait revenir dans d'autres passages, aller jusqu'à Zacharie et d'autres endroits encore pour parler de la prophétie. Mais le résultat de tout cela, c'est que leur cœur se met à brûler. Ça bouillonne au-dedans d'eux, ils vont en témoigner plus tard. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? C'est incroyable ce que la déception peut produire dans un cœur. Alors, si finalement les bonnes nouvelles sur vous n'ont plus l'impact voulu, c'est un aveuglement spirituel. Si lorsque vous entendez que Dieu, c'est le moment est venu, on l'a dit la semaine dernière, le moment est venu, Dieu va glorifier son nom, Dieu va agir. S'il vous semble que c'est difficilement entendable, peut-être même difficilement réalisable, y aurait-il une forme d'aveuglement spirituel comme ces disciples qui ne reconnaissent pas Jésus, disciples de Jésus? Disciples, ça veut dire, on peut imaginer qu'ils ont passé du temps ensemble. Ils l'ont entendu, ils l'ont vu, et là rien, ni la voix, ni l'apparence, rien.
Ils ne le reconnaissent pas. Il y a un aveuglement, vous le comprenez, qui est aussi spirituel. Ce n'est pas juste physique. Jésus n'a pas changé d'apparence, mais c'est spirituel. Malgré tout, ils ne le reconnaissent pas. Et puis, quand explication leur est faite, à ce moment-là, ils comprennent. La première chose, me semble-t-il, frères et sœurs, à vérifier, avez-vous été déçus un jour? Posez-vous la question et répondez à la question. Si vous avez été déçus parce que vous n'avez pas été exaucés, ça peut provoquer cela. Ça peut fermer vos yeux au fait que Dieu peut exaucer malgré tout. Parce qu'on se dit, mais ça ne marche pas. J'ai prié, j'ai espéré, j'ai attendu, et il s'est passé des temps, et plus que des temps. Ça n'a jamais changé, ça s'est plutôt aggravé, ça a toujours été dans le mauvais sens. J'ai du mal à y croire. On n'osera pas dire « j'y crois plus », mais on dira « j'ai du mal à y croire ». C'est un aveuglement. C'est nos yeux qui sont aveuglés. Et on a beau dire « Seigneur, ouvre le ciel, enfin, donne-moi la délivrance ». Non, ce n'est pas le ciel qui doit s'ouvrir, ce sont nos yeux. Parce que le ciel est ouvert. Et si je ne le vois pas ouvert, c'est comme si je ne vois pas Jésus. Mais si je ne vois pas Jésus, le problème, c'est que mes yeux sont fermés. Et mes yeux ont besoin de s'ouvrir à ce moment-là. Alors, on a tous été déçus d'une manière ou d'une autre, du comportement de l'un, des agissements des autres, voire même de paroles que l'on aurait entendues. Mais quelque part, quand on ne voit plus Jésus, il n'y a plus de délivrance possible, forcément. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, sans doute là où Jésus les a menés. Quand ils arrivent à destination, Jésus leur dit au revoir. Et ces gens disent, non, il fait nuit, écoute, le soir tombe. Tu ne veux pas rester avec nous quand même, tu repartiras demain. Mais ils ont un souhait inavoué. Il nous fait du bien, on n'a pas envie qu'il parte. On veut profiter encore de cet étranger, on veut passer du temps encore avec lui. Et Jésus accepte. C'était comme un test finalement. S'ils avaient dit allez, au revoir, ben, ils seraient partis. Ils auraient raté quelque chose quand même. Mais de voir leur insistance, alors il reste. Et puis au moment de prendre le repas, il va, vous avez vu, prendre le pain, rendre grâce à Dieu et rompre le pain. Ça vous rappelle rien, ça? La Pâque, quand Jésus avec les disciples a rompu le pain en disant « c'est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous. » Le ciel est ouvert. À partir de ce moment-là, le ciel est ouvert. Et quelque part, en faisant cela, il y a dû avoir une révélation spirituellement parlant, puisqu'à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts. Alors, je ne vois qu'une chose. Si vos yeux sont fermés à cause de trop de déceptions, vous devez revenir à la croix. C'est là que vous devez aller, nulle part ailleurs. Vous devez revenir devant la croix, regarder cette croix qui est vide, vous souvenir un moment que Jésus a payé le prix sur cette croix pour vous personnellement, et que le pain a été brisé, son corps a été brisé, le pain a été rompu. C'est fait, frères et sœurs, c'est fait. Ne laissez pas la déception vous éloigner de la bénédiction de Dieu parce que ça arrive. Et ça, c'est un conflit intérieur. Je me souviens même d'une personne, lorsqu'elle entendait parler de miracles, de guérison, elle se mettait systématiquement en colère. Chrétien, enfant de Dieu. Mais derrière, il y avait de la souffrance. Ce n'était pas parce qu'elle n'y croyait pas foncièrement, mais c'est parce qu'elle n'y croyait plus, malheureusement. Trop de souffrance, trop de déception. Et quand quelqu'un en parlait, ça ravivait. Ces prières non exaucées, ça ravivait ce passé. Et quelque part, elle le refusait, alors elle le rejetait, elle était virulente. Mais je crois que s'il y a de la colère qui doit s'exprimer, ou en tous les cas de la peine et de la souffrance, c'est au pied de la croix, une fois de plus, que ça doit s'exprimer, et pas avec des frères et sœurs, et pas en levant un peu au hasard le poing vers le ciel, en disant « c'est trop tard, c'est fini ». Non, à Dieu tout est possible, et c'est encore possible aujourd'hui. Amen. Le deuxième conflit que l'on peut connaître, c'est celui de l'injustice. Vous avez une référence, Genèse chapitre 21. On remonte quelques chapitres et on est un petit peu plus tôt au chapitre 16. Il nous est dit qu'Abraham et Sarah ont eu de la part de Dieu une promesse, ils auront un enfant, un fils. Sauf que le fils ne vient pas. Les années passent, des années plus tard. Voici que Sarah a perdu espoir et elle va désirer avoir un enfant, entre guillemets, par procuration. Tu vas aller vers ma servante Agar, esclave, tu vas aller vers elle, c'est-à-dire tu vas coucher avec elle, et puis elle va sans doute tomber enceinte, et cet enfant, finalement, ce sera le nôtre. Ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Et quand ça ne se passe pas,
Quand Dieu nous dit quelque chose qui n'arrive pas, on a tendance à tricoter une solution. Il faut bien en trouver une, parce qu'il faut bien que ça arrive. Parce que dites-moi, les années passent, hein, les années passent. Et on se dit, je ne vais pas attendre d'être vieux pour être exaucé. Non. Eh bien là, ils ont attendu d'être très, 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 très vieux quand même. Hein, parce qu'ils n'étaient pas tout jeunes quand la promesse a été faite. Mais plus de 70 ans, il a fallu attendre plus de 90 ans pour que ça arrive quand même. Ils étaient très, très, très vieux, hein, quand même, hein, on peut le dire. Hein. Toujours, ouais, ça fait beaucoup. Hein. Toujours est-il qu'il y a eu l'exaucement. Mais entre les deux, Agar a eu un fils, le fameux Ismaël. Et cet enfant, il s'est retrouvé entre deux chaises finalement. Il s'est mal situé, mais surtout la maman n'a pas été avantagée. Parce que Sarah a éprouvé de la colère. Et pour Agar, cette pauvre esclave, qui finalement n'a pas choisi, vous l'avez compris, elle vit une injustice. Et une première fois, elle va s'enfuir au chapitre 16, et Dieu va la rattraper en lui disant « Qu'est-ce que tu fais là, tu vas où ?» Et elle va donner ses raisons. « Je suis malmenée par ma patronne, elle me fait du tort, elle est méchante avec moi. » Dès que Sarah a vu qu'Agar était enceinte, évidemment, Agar a eu un comportement en disant « Moi je peux, toi tu peux pas. » Enfin, il y a dû avoir des conflits dans les regards, dans les attitudes, dans les paroles, évidemment. Ça a été très difficile, sans aucun doute, mais la réponse a été de la violence. Et cette femme Agar, elle ne supporte pas ça, donc elle s'enfuit. Et Dieu lui dit, non, non, tu rentres à la maison et tu vas t'excuser. Tu vas demander pardon. Là, ça a du mal à passer, là. Le pardon, ça a toujours du mal à passer. Pas pour celui qui devrait le recevoir, mais pour celui qui devrait le donner. Ça a vraiment du mal à passer, c'est comme ça. Malheureusement, on est tellement charnel quelquefois. Et je me rends compte que cette femme va le faire, elle va rentrer. Et puis, il va se passer encore plusieurs années. Et puis, on va retrouver cette femme qui, cette fois-ci, va devoir partir. Elle va devoir. Dieu va dire à Abraham, il faut qu'elle parte maintenant. Ismaël était adolescent et Isaac était né. C'est trop maintenant, les deux ne peuvent pas cohabiter, c'est pas possible, Isaac est là. Donc, elle doit partir et elle va s'en aller. Et puis, c'est incroyable parce qu'elle vit une injustice. L'injustice, ça peut provoquer beaucoup de sentiments. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'elle a été maltraitée, elle a été méprisée, mais jamais par Dieu. Jamais par Dieu. Par les hommes, oui. Abandonnée par les hommes, oui, mais jamais par Dieu. Alors que la première fois, elle s'est enfuie et que Dieu la trouve sur son chemin désert et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où ?» Il dit « Mais je ne peux pas rester, mon fils n'aura pas d'avenir, n'aura pas sa place et ça va mal se passer. Non, tu retournes et ne t'inquiète pas, tu auras une postérité nombreuse. » Vous comprenez comme moi, hein? Tu auras un enfant, qui aura lui-même des enfants, qui auront des enfants, une postérité nombreuse. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi, je veillerai sur lui, je veillerai sur la descendance. Donc elle est rassurée, elle rentre à la maison, et quand ça se passe mal, quelques années plus tard, elle s'enfuit, et la Bible dit à ce moment-là que ça va mal se passer parce qu'elle va s'égarer dans le désert. Elle va s'égarer dans le désert et elle va déposer l'enfant quelque part parce qu'il n'y a plus d'eau dans la gourde, il n'y a plus rien. Elle va laisser l'enfant sous un arbrisseau, elle va aller s'asseoir à quelques mètres de lui, une dizaine, peut-être quinzaine de mètres de là. Elle va s'asseoir en disant « Je ne veux pas voir mourir mon enfant » et elle va pleurer. Elle va élever la voix et elle va pleurer. La Bible dit que Dieu va entendre la voix, non pas de cette femme, mais la voix de l'enfant. Parce que lui aussi, il est en train de mourir de soif. Hein. Donc, il va entendre la voix de l'enfant et il va s'adresser à Agar en lui demandant « Mais qu'est-ce que tu as? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux. Voyez, l'injustice, ça peut fermer les yeux. L'injustice, ça peut nous rendre aveugles aux promesses de Dieu, aveugles au fait que Dieu ne nous a jamais méprisés, jamais abandonnés, jamais maltraités. Ce n'est pas vrai. Dieu ne l'a jamais fait. Quelquefois, c'est des incompréhensions, on dit à raison, à tort. Enfin, après, c'est tellement compliqué de démêler le vrai du faux. La réalité, c'est que cette femme avait reçu une promesse, elle y a cru, et quand elle est au plus fort de l'épreuve, elle a oublié la promesse.
et elle voit que son enfant va mourir, elle ne veut pas voir mourir son enfant, elle préfère s'éloigner un peu. Elle sait qu'elle va mourir elle aussi. Finalement, elle va mourir à côté d'une source d'eau, à côté d'un puits d'eau, pardon. Ce serait terrible quand même, hein, de mourir à côté d'un puits d'eau. C'est arrivé des tas de fois que des gens meurent à côté d'un endroit où il y avait de quoi manger. Ils sont morts de faim parce qu'ils ne savaient pas que 20 mètres plus loin, 30 mètres plus loin, 50 mètres plus loin, il y avait de quoi se restaurer. Ils ne savaient pas, ils étaient à bout de force. Ils sont morts à quelques mètres d'être abreuvés, d'être désaltérés. Et quelquefois, l'injustice pourrait nous faire mourir à quelques centimètres de la délivrance, quelques centimètres de la bénédiction de Dieu. Ce serait terrible, dites-moi, ce serait terrible. Je voudrais ce matin que chacun d'entre nous, nous puissions faire la part des choses et demander à Dieu qu'il nous ouvre les yeux sur ce que nous avons considéré comme injuste si souvent. D'ailleurs, dans le psaume 87 et verset 7, il est dit ceci: Seigneur, toutes mes sources sont en toi. C'est pas une belle parole, ça? Toutes mes sources sont en toi. Il y a un truc qui tourne pas rond, il y a un grain de sable dans le rouage, il y a les boulons qui se dévissent, ça tourne pas rond. Eh bien, tournons-nous vers l'Éternel. Il saura exaucer nos cœurs, il saura nous bénir. Cette femme a été exaucée ce jour-là. Elle a donné à boire à son enfant a grandi, il s'est marié, il a eu des enfants, et ce peuple existe encore aujourd'hui. Donc on voit bien que Dieu avait béni la postérité, et il avait dit qu'il serait avec cette postérité à cause de ce fameux Abraham. Et puis, troisième point, source de conflit également, c'est la cupidité, ce que j'appellerais cupidité, mais également vanité, hein. Vous avez un homme de l'Ancien Testament, on dit qu'il est prophète. On le considérera d'ailleurs comme un faux prophète, un homme méchant. Il s'appelle Balaam. Dans le livre des Nombres, on raconte son histoire et on voit cet homme qui vit paisiblement dans son pays et puis quelqu'un vient lui demander ses services. Cet homme, c'est un roi, le roi Balak, vient lui demander ses services en lui disant « J'ai à côté de moi un peuple nombreux, le fameux peuple d'Israël, et je sens que je ne vais pas pouvoir lutter contre eux, donc j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu viennes me maudire ce peuple, et comme ça, après je livre la guerre et je sais que je gagnerai. » Et le fameux prophète va s'adresser à ces hommes qui sont venus demander ses services en disant « Restez là un moment, je vais consulter Dieu et je vous dis ensuite. » La consultation, ça va aller très vite. Dieu lui dit « Niet, tu n'y vas pas, je refuse. Tu n'y vas pas. » Donc il s'adresse à ces gens-là en disant « Dieu ne veut pas, je ne viens pas. » Ils repartent. Et quand le roi Balak entend l'histoire, il dit « Mais ce n'est pas possible quand même. » Donc il renvoie d'autres personnes, on va dire un peu plus capées, c'est-à-dire des personnes un peu plus reconnues, de plus grande importance. Et puis il attache une deuxième caravane avec un peu plus d'argent, un peu plus d'or, un peu plus de biens, etc. Bref, il veut vraiment le soudoyer, hein, il veut vraiment qu'il vienne. Donc il renvoie cette deuxième ambassade avec encore plus d'honneur à venir. Tu viendras, je t'élèverai, on va plaquer ton nom sur une place, on va te faire une statue, enfin imaginez tout ce que vous voulez, et de l'or et de l'argent, viens, il faut vraiment que tu viennes. Et quand il voit revenir ces gens-là, il est un peu perturbé quand même, hein. C'est quoi qui le perturbe? C'est de voir partir le pactole, hein. Mais pas que ça. Peut-être aussi l'envie d'être applaudi en arrivant, ça y est, l'homme de Dieu, entre guillemets, est arrivé, formidable. On peut imaginer faire une fête quand il arrive, etc. Enfin, tout un tas d'honneurs. C'est curieux, mais l'être humain est rarement insensible aux honneurs. C'est rarement le cas. Toujours assez tendu sur ce sujet-là où on aime bien être valorisé, mis en valeur, etc. On vous parlera que c'est une forme d'épanouissement intérieur, mais ce n'est pas que ça. Ça dénote aussi sentiment prétentieux, vaniteux, orgueilleux, celui de vouloir paraître, être plus grand que les autres, meilleur que les autres, plus fort que les autres. Et donc, il va hésiter une deuxième fois. Il va à nouveau consulter Dieu. Et Dieu lui dit, mais je ne voulais pas que tu y ailles. Et là, il va y avoir une discussion assez surprenante. Mais Dieu lui dit, écoute, puisque c'est comme ça, vas-y, mais tu ne diras que les paroles que je mettrai dans ta bouche. Alors, quand vous connaissez tout le texte, vous comprenez que Dieu n'était pas d'accord, il n'a pas changé d'avis.
mais il a en face de lui quelqu'un de têtu, de borné, d'obstiné, qui veut à tout prix y aller. Alors il lui dit, tu veux y aller? Vas-y, mais tu vas voir ce que ça te coûtera quand même. Vas-y, vas-y. Alors il s'adresse à cette ambassade qui était venue le trouver en disant, bonne nouvelle, je viens. Il scelle son ânesse et puis il s'en va. Et là, on assiste à un texte de l'Écriture quand même assez étrange. Je peux vous le lire? Regardez avec moi dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Chapitre 22, verset 22. Livre des Nombres, chapitre 22, verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, une épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Vous comprenez comme moi que l'âne voit l'ange, mais Balaam, lui, il ne voit rien. Vous comprenez comme moi? Bon, sinon, il n'aurait pas frappé son ânesse. Il la remet sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça, verset 24, dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle se serra contre le mur et écrasa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton 3 fois quand même. Hein, et il la frappe et il la frappe. Et là, rien d'extraordinaire, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et l'ânesse va parler à Balaam. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Et là, rien d'extraordinaire, Balaam répond à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. On est quand même dans un sketch, non? C'est surréaliste. Vous ne trouvez pas que c'est surréaliste? Quand même. Ça étonne pas Balaam. Mais le jour où je vois un âne qui parle, moi je pars en courant. Hein. Je ne sais pas vous, mais remarquez peut-être pas parce qu'il y en a beaucoup d'ânes qui parlent. Hein. Ça c'est vrai, ouais. Ça c'est vrai, ouais. Mais en fait, sur 4 pattes comme ça, hein, moi je pars en courant. Mais non, lui il discute, allez, on va discuter tous les deux. Pourquoi tu m'as fait ça? Est-ce que j'ai l'habitude? Non, c'est vrai. Pourquoi tu me frappes? Ben, tu le méritais bien. Mais ouvre les yeux, Balaam. Il faut que ton cerveau, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre là dans ta conscience. Visiblement, ça ne marche pas trop. Alors l'Éternel, c'est là que j'en viens, verset 31, ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et là, il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu. » Toi, tu ne m'as même pas vu. Je rajoute ça. Hein. L'ânesse m'a vu. Toi, tu es à ce point aveuglé par ta cupidité, par ta vanité, par les honneurs qui t'attendent, que tu ne vois même plus lorsque Dieu se met en travers de ta route. C'est ça la leçon, frères et sœurs. Quelquefois, avouons-le, c'est l'orgueil qui nous a empêchés de voir que Dieu nous résistait, que Dieu n'était pas d'accord avec notre attitude, ce qu'on faisait, ce qu'on disait, etc. Il n'était pas d'accord, absolument pas. Alors Balaam a poursuivi son but. Qu'importe, j'ai envie de dire, ce que Dieu pouvait en penser. Balaam a poursuivi son but. Vous savez, Dieu ne sera pas toujours avec nous. Hein. Dieu ne sera pas toujours avec nous, parce que d'ailleurs, c'est dit au roi Roboam. À un moment donné, le roi Roboam a mal agi devant Dieu. Et un prophète viendra le trouver en disant ceci, puisque vous avez abandonné l'Éternel, l'Éternel vous abandonne. Puisque vous avez abandonné l'Éternel, puisque tu as abandonné l'Éternel, l'Éternel t'abandonne. C'est dur à entendre, hein. C'est dur à dire, hein,
Parce qu'on a plutôt tendance à dire non, non, il ne m'abandonnera jamais. Hein. J'ai cette conviction, j'ai cette assurance qu'il restera toujours avec moi. Eh bien non, si on abandonne l'Éternel, il pourrait nous abandonner. C'est ce qui est arrivé à Samson et à d'autres qui ont abandonné ainsi l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne mettons pas Dieu dans toutes nos affaires. Mais par contre, engageons-nous dans toutes les affaires de Dieu. C'est bien plus intéressant. Ne mettons pas Dieu dans toutes nos affaires, mais engageons-nous nous-mêmes dans toutes les affaires de Dieu. Paul le disait à Timothée dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 11. Je veux vous le citer parce qu'il est remarquable ce texte. 1 Timothée, chapitre 4 et verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, que tu as reçu par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous entendez? C'est important de nous occuper entièrement des choses de Dieu, entièrement. Je voudrais arriver à ma conclusion avec une seule image. Dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, il est question de l'histoire d'Élisée, de son serviteur. Élisée va être arrêté parce qu'un méchant roi veut mettre la main sur lui et lui enlever toute influence positive sur le peuple d'Israël. Mais Dieu va garder Élisée. Un matin, le serviteur se lève, sort de la maison et d'un coup, il voit en face sur la colline une troupe en armes, prête à descendre vers eux pour les arrêter, voire peut-être les tuer, il ne sait pas trop à ce moment-là, et il est rempli de peur, Il va rentrer dans la maison avec grande inquiétude, et il va s'adresser à Élisée en lui disant « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et Élisée va lui dire « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alors, j'imagine que le serviteur, après avoir regardé Élisée, a regardé à nouveau dans la direction et il dit « Ben non, moi je vois toujours la même chose. Hein. Le tableau n'a pas changé, c'est exactement le même. » Et Élisée va prier « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Élisée avait vu cette troupe en armes, mais il avait vu par-dessus une armée de chars et de chevaux de feu. Il y avait les anges de Dieu, l'armée céleste qui était là et qui veillait, ce que cet homme ne voyait pas. Ma conclusion, elle est toute simple, hein, c'est que le ciel est ouvert. On a juste besoin de dire ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ainsi la gloire de Dieu et que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde et que ce Jésus qui est là et qui nous accompagne nous gardera à chaque moment, à chaque instant. Vous savez, quel que soit le problème, avec Dieu, il y a toujours la solution. Quel que soit le problème, avec Dieu, il y a toujours la solution. Quelquefois, le problème est là, et il est là, il est là, il est là. Et on se dit, mais Seigneur, ouvre le ciel. Et le Seigneur nous dit, il est ouvert, ouvre tes yeux. Et tu verras qu'il est ouvert. Alors que Dieu nous permette, si telle est une nécessité ce matin, si tel est le cas, que Dieu nous ouvre les yeux. Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème d'injustice? Est-ce que c'est un problème de vanité personnelle? J'ai été piqué dans mon orgueil, j'ai été piqué dans mon amour-propre. Est-ce que c'est tout simplement du découragement, de la déception? J'en peux plus, ça fait trop longtemps, c'est plus acceptable, j'en peux plus. Non, il est toujours temps de voir la main de Dieu sur notre vie. On en a besoin, frères et sœurs, de voir la puissance de Dieu agir. Amen. Alors que Dieu le fasse et que Dieu nous permette de l'adorer, de le bénir, les yeux ouverts ce matin, comme Étienne qui pouvait adorer son Seigneur, comme Jacob qui a adoré, appuyé sur l'extrémité de son bâton, comme tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui ont adoré Dieu jusqu'au bout. Que Dieu nous aide à l'adorer ce matin en esprit et en vérité. Levons-nous ensemble et invoquons son nom maintenant. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous.
Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu agis. Et quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'agis pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Et quand je ne le vois pas, tu agis. Et quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Et quand je ne le vois pas, tu agis. Et quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Et quand je ne le vois pas, tu agis. Et quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Oui, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, on proclame qu'il est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. les stériles l'enfance, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel